Bonjour. Lors de ma dernière vidéo concernant le réglage des sièges de la Kia Exceed et en particulier de la commande électrique du siège conducteur par ce jeu de boutons, je vous avais montré que ce bouton, qui a la forme en fait de l'assise, pouvait être manœuvré soit en le poussant vers l'arrière pour reculer le siège, soit en le poussant vers l'avant pour avancer le siège. Mais j'ai omis de vous préciser qu'il était possible également de tirer vers le haut ce bouton de manière à régler le siège en hauteur, mais également de le pousser vers le bas pour descendre le siège. Voilà. On peut également cumuler les deux positions, c'est-à-dire que là, par exemple, si je tourne cette manette dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà ce que ça donne. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, voilà. Donc là, je peux descendre, je peux monter, arrière, avant, et les deux positions. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le dispositif d'attelage amovible que j'ai fait donc installer sur la Kia Exceed. Au niveau du pare-choc, une découpe a été réalisée afin de pouvoir donc incorporer le dispositif de boule amovible. Alors, première chose, ici, vous avez le connecteur à broche qui bascule. Voilà, donc là c'est un 13 broches. Il existe en 7 broches également. Et puis ici, vous avez un cache à retirer. Cache va libérer donc un orifice dans lequel on va pouvoir y insérer le dispositif donc à rotule. Ce dispositif à rotule de la marque Kia est assez lourd. À partir du moment où donc cette petite lumière est rouge, je vais donc insérer l'attelage dans son orifice et voilà. La partie rotative qui est ici ressort et le voyant passe au vert. Si le dispositif n'est pas verrouillé par la clé, en poussant sur la manette rotative, en poussant comme ceci, le voyant passe donc du vert au noir. Ça veut dire que je pourrais engager une rotation de la manette et ainsi pouvoir descendre l'attelage. Je le remets, j'enfonce, tire, voilà. Le voyant passe au vert. Je suis bloqué. Si, avec la clé, je verrouille le dispositif en tournant la clé, je ne peux plus appuyer sur la manette rotative et donc je ne peux pas faire passer le petit voyant vert au noir. Je suis donc
verrouillé. Je retourne la clé, j'appuie sur la manette rotative, le voyant passe au noir, j'effectue une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant passe au rouge et je libère. Nous allons insérer donc le porte-vélo. Alors le porte-vélo, pareil, est verrouillé. Là, il est verrouillé. Si je tourne la clé, voilà. Là, il est verrouillé. Si je tourne donc la clé, hop, voilà. Là, je vais sortir les griffes en tournant cette molette. Voilà. Voilà les griffes. Et je vais donc positionner cette cloche avec les griffes sur la boule d'attelage. Voilà. Ensuite, je vais resserrer. Donc les griffes de la cloche, les trois griffes de la cloche se resserrent et emprisonnent donc la boule d'attelage. Voilà. En principe, ça ne bouge plus. Pour éviter que quelqu'un ne puisse retirer le support vélo, je tourne ma clé, la molette est libre. Je ne peux donc plus desserrer le dispositif d'attelage. Donc vous desserrez la molette du bas. C'est pas très pratique, hein. Vous enlevez l'axe et là le vélo. Voilà, le vélo va se pencher. Et a priori, vous pouvez ouvrir le coffre. Voilà. Je redresse le vélo. Je reprends la molette et je le replace. Bon, un système automatique aurait été mieux, hein, plus simple, aurait été préférable. Bon, ça existe peut-être sur les supports vélo plus chers. À voir. Parce que là, je crois que je vais pas trop l'utiliser, hein. Voilà. Donc attention à ne pas ouvrir le coffre de l'intérieur. Parce que là, c'est risqué. On risque d'accrocher le haillon avec le support vélo. Donc il y a tout intérêt, je pense, si on utilise ce support, eh bien d'inhiber sur l'écran central la possibilité de commander à distance l'ouverture du coffre.
prochaine fois.